bonjour et soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, source de vie. Soyez bénis vraiment par ces différents messages qui sont là et vraiment n'hésitez pas à les écouter, à les réécouter parce que je crois qu'il y a vraiment une richesse. On est toujours dans cette série concernant les « Je suis » de Jésus. Et on arrive à ce passage dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11 à partir du verset 23, Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera ». Donc là, il est parlé de Lazare. « Je sais », lui répondit Marthe, « qui ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et en fait, voilà, pour bien comprendre le contexte, on est là dans l'épisode avec Lazare, alors que si on regarde des versets avant, Lazare est mourant. Et du coup, des personnes viennent voir Jésus, alors qu'il est loin, il est dans une autre ville, à quelques jours de marche. Et là, et puis ils disent « Lazare, voilà, Lazare est en train de mourir, Lazare est malade. » Et en fait, Jésus, au lieu de venir promptement, de venir rapidement, il va dire « Ok, attendons. » Et là, il va ensuite aller et se présenter. Et là, lorsqu'il va être reçu par ses deux sœurs, les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ils vont dire « Mais il est mort. Il est mort. C'est trop tard. » Et on est vraiment dans ce passage où finalement, les deux sœurs sont en train de lui dire « Mais là, il est mort. C'est fini, il est mort. Ça fait même 3 jours qu'il a été enterré. Il est mort. » Et Jésus va dire « Ton frère ressuscitera. » Et au début, Marthe ne comprend pas et elle réalise une chose, c'est que oui, lorsque tout le monde sera mort, il y aura ce qui s'appelle, c'est écrit dans la Bible, il y aura la résurrection des morts. C'est-à-dire que lorsque Jésus reviendra, il y aura la résurrection des morts, c'est-à-dire que tous ceux qui sont enterrés vont vivre, voilà, bon, etc. Mais en fait, Jésus va dire, mais c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit, croit en moi, ne mourra jamais, crois-tu cela? Et en fait, là, Jésus va dire quelque chose, et je veux m'arrêter vraiment sur la notion de résurrection et de vie. Là, il est en train de parler de la résurrection d'un homme qui était mort. Dieu n'est pas en train, en tout cas Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus personne qui va mourir. Parce que sinon, les cimetières n'auraient plus besoin d'exister. Et puis même les personnes qu'on pleure à droite à gauche à cause de leur mort, voilà, on pourrait dire que ça n'existe pas ou alors on ne croit pas. Non, Jésus n'est pas en train de dire que tout le monde va ressusciter. Il disait dans le cas, par exemple, de Lazare, lui va ressusciter. Mais il est en train aussi de parler de tout ce qui peut peut-être être mort en nous. Il y a des projets où on peut se dire, mais Jésus, où étais-tu lorsque ce projet était là? Parce que c'est ce que les sœurs vont dire, mais où étais-tu lorsque Lazare était en train de mourir? Et là, on pourrait dire, mais où étais-tu lorsque la maladie est venue vers moi? Où étais-tu lorsque tel projet est venu et puis il est finalement mort? Où étais-tu lorsque telle chose, et là, et puis on est là et on est en train de dire, cette chose-là est morte. Ma vie est morte. Où étais-tu lorsqu'il y a eu telle dispute? Où étais-tu lorsqu'il y a eu telle chose? Pourtant, Jésus est en train de dire, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune chose qui soit finie. Il n'y a aucune chose où même Jésus va dire, c'est fini. Lorsque la fille de Jaïrus était morte, Jésus va dire, mais non, elle dort. Il n'y a aucune fatalité pour Jésus. Il n'y a rien qui soit terminé, qui soit fini. La résurrection, c'est cette image de la vie nouvelle qui nous donne après la mort de notre ancienne nature. C'est l'image de cette vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il n'y a aucune fatalité. Il peut y avoir des projets qui sont là, que Dieu avait mis dans ton cœur, où toi tu crois et tu es en train de peut-être proclamer en disant c'est mort. Jésus est en train de dire, il est la résurrection et la vie. Et ces choses-là peuvent ressusciter. Ces choses-là peuvent redevenir vie. Il y avait des choses en toi qui étaient comme mortes, des projets. Il y avait peut-être des relations qui étaient mortes. Dieu est capable de dire, il y a des choses qui vont revenir à la vie parce que tu vas proclamer, je suis et Jésus est la résurrection et la vie en moi. Donc sois béni en cette journée.